moi c'est Thomas Morin, associé fondateur de LM Cession et Acquisition. On a un cabinet d'intermédiaires dans l'accompagnement dans les chefs d'entreprise qui souhaitent vendre leur structure ou des chefs d'entreprise ou des personnes physiques qui souhaiteraient soit faire de la croissance externe pour les entreprises et puis pour des personnes physiques une première expérience dans l'entrepreneuriat. Pourquoi LM Cession et Acquisition a vu le jour? Parce que on a des premières expériences d'entrepreneurs avec mes associés, donc dans des domaines complètement différents, même si nos parcours scolaires nous ont plutôt amenés vers des études plutôt financières. Et après, derrière, cette volonté d'entreprendre, on l'a exercée dans deux types d'activités. Donc la première, c'est du bâtiment, donc c'est de l'isolation industrielle, dans une société qui a été créée de toutes pièces donc par mes deux associés, que j'ai rejoint en 2014. Donc c'est une société qui a été créée en 2010, moi je l'ai rejoint en 2014. Là, il y a eu deux structures où on est monté jusqu'à 45 salariés pour 4 millions de chiffre d'affaires. Et en 2020, voilà, on avait envie de diversifier notre offre et on a fait une première croissance externe en achetant la SAS Actimétaux, donc dans la métallerie, chaudronnerie et tuyauterie. Et c'est vrai que c'est cette expérience-là qui nous a dit, on a vraiment galéré à trouver notre cible. Voilà, on a eu affaire à plusieurs intermédiaires et suite à cette acquisition-là, donc on a bien structuré, qu'on a bien staffé. Un an après, on s'est dit pourquoi pas nous lancer là-dedans, surtout que c'était un domaine d'activité qui nous plaisait. Donc voilà comment est né LM Cession et Acquisition, donc en 2022. Ouais, nous aujourd'hui, on avait accès à nos prospections. Déjà, on avait limité géographiquement, c'était un souhait, pour avoir une position plus locale. C'est un métier où il faut vite rentrer en confiance avec le potentiel client. Donc, cette notion de proximité-là, elle était importante pour nous. Donc, c'est pour ça qu'on s'est concentré sur des cibles qui déjà étaient dans les départements limitrophes où le cabinet a son siège social. Et par la suite, on voulait aussi sélectionner certains secteurs d'activité. Il y avait des choses qu'on ne savait pas faire, donc on ne voulait pas y aller. Les secteurs qu'on excluait, c'était le CHR, la restauration, tout ça. Nous, nos domaines de prédilection, entre guillemets, c'est plutôt les entreprises du bâtiment, de services, industrie, le négoce, donc le retail et le commerce en général. Et sur une taille bien précise, à savoir qu'on veut, c'est minimum 5-6 salariés et en chiffre d'affaires, faut que ça soit plus de 800 000, 1 million de chiffre d'affaires. Les petits fonds de commerce, on ne sait pas faire non plus. Et ça demande d'autres compétences. Au départ, on n'avait pas forcément de stratégie commerciale. On a un peu essoré notre réseau perso et notre premier réseau pro. Et ensuite, on a eu une première expérience dans le démarchage par mail. Et c'est vrai que c'était une première expérience. Et on avait de la matière, on avait du contenu. Ça manquait de qualité et ça manquait surtout de personnalisation et on va dire de ciblage vraiment pertinent. Voilà, ça manquait de pertinence. Cette action-là, on l'a faite pendant 6 mois. Et derrière, on a attendu un peu. Bon, c'est vrai que c'était un peu plus calme. Donc, on a décidé, via une sollicitation de la part de Maxence, de faire appel à un premier entretien avec Lead Active. Et ensuite, c'est nous qui sommes revenus vers vous début janvier pour lancer la campagne de 3 mois de prospection. Enfin, déjà, elles sont positives en termes de visibilité. De manière, on va dire, économique, elles sont pas encore concrétisées, mais ce qui est tout à fait normal. Parce que faut savoir que dans notre milieu, une vente, ça se conclut entre 8 et 24 mois. Et il peut y avoir des échecs jusqu'à j'ai envie de dire, la dernière minute de la signature. Parce qu'il y a un petit couac. Enfin voilà, c'est très spécifique. Il faut être hyper précis dans tous les documents. Donc après, nous, on est dans l'accompagnement et la mise en relation. Et surtout, on prémâche le travail de tous les autres conseils. C'est long, mais ce qui a vraiment été bénéfique avec Lead Active, c'est vraiment l'alimentation de notre CRM avec des contacts de qualité qui répondaient vraiment à nos critères finalement de sélection sur des contacts que peut-être je n'aurais jamais eu grâce à cette campagne-là. C'est vraiment très intéressant. Et puis je sais qu'il y a certains contacts que, même si la campagne elle a été faite sur les mois de février, mars, avril, derrière, c'est des contacts que j'aurai toujours peut-être dans un an pour les réactiver. Donc c'est très intéressant. Et puis ça fait connaître le cabinet, quoi. C'est simplement. Comme on est une activité un peu particulière, je pense que quand vous recevez des mails de notre part, vous vous en souvenez, quoi. C'est vraiment le côté accompagnement. En fait, j'ai l'impression d'avoir des collaborateurs dans mon service commercial. Et ça, c'est un vrai plus. C'est vrai que dans l'opérationnel, c'est notre métier. J'aime bien déléguer les choses que je ne sais pas faire parce qu'elles sont toujours mieux faites. Et ça m'apporte beaucoup plus de temps pour faire ce que je sais faire. Et ça, c'est dans notre quotidien, c'est comme ça. Nous, on aime s'entourer de partenaires et de prestataires qui font le travail mieux que nous. C'est pas des choses qu'on aurait pu faire ou qu'on savait faire. Donc, le grand bénéfice de cette campagne-là, c'est ça, quoi. C'est vraiment le côté, je me sens pas seul. J'ai des collaborateurs avec une disponibilité, une réactivité qui sont très importantes pour moi, quoi. Et puis, tous vos outils qui sont très intuitifs et qui permettent d'avoir un suivi assez... et c'est simple, hein. C'est tout simple comme outil, mais le fichier Excel partagé, mais il est bien construit, il est intuitif. C'est des
bonnes bases de travail. Peut-être que pour des gens qui ont des formations de commerciaux, où ça va paraître logique et banal, mais pour des gens moi, à la base, j'ai fait des études d'expert comptable et de commissaire aux comptes. Le commerce, c'est pas notre tasse de thé, quoi. C'est vraiment les résultats. Avec des mails qui peuvent paraître un peu banaux, on arrive à produire quand même de l'intérêt chez nos clients, et c'est ce côté-là qui est assez surprenant, assez bluffant. Enfin, avec Laurine, elle a trouvé les mots justes, alors qu'elle connaissait pas l'activité forcément. Avec nos échanges, on a réussi à trouver les mots justes pour être percutant et susciter de l'intérêt chez nos clients. Peut-être que c'est pas ces mots-là qui l'ont fait, mais au moins la répétition des messages, la fréquence des messages, on voit tout l'intérêt, et les résultats sont assez bluffants. Enfin, du moins pour nous, c'est très intéressant. Bah forcément. Oui, évidemment, j'en ai déjà parlé autour de moi. Alors certains vont trouver ça onéreux, c'est leur choix, mais c'est toujours pareil. Ça dépend à qui vous en parlez. Je pense que si vous en parlez à des gens comme moi, un peu novices, ils vont dire ah bah oui, j'adhère totalement. Je suis incapable de gérer une campagne de prospection, donc ça va m'intéresser. Mais je pense il faut faire un peu de prosélytisme sur vos méthodes et puis essayer. Non, je recommanderais vivement, et j'en ai déjà parlé autour de moi. Hein. Ça intrigue. Il y en a qui croient moins, puis il y en a qui se disent bah oui, forcément, il y a des résultats chez toi, donc pourquoi pas chez nous, quoi. Je recommanderais la solution, et moi-même, je pense que je serai un nouveau client dans très peu de temps, quoi.